Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, ou encore celle susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance avec un jeu de tarot. Donc au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons du message annexe. Ensuite, nous prendrons 3 cartes ici pour les impératrices, les polarités féminines. 3 cartes pour les empereurs, les polarités masculines. Et 3 cartes sur votre lien. Je tiens à rappeler que vous pouvez vous retrouver à la fois dans les énergies de l'impératrice et celles de l'empereur, puisque nous portons en nous les deux polarités. Nous poursuivrons cette guidance avec un message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc je vais vous demander de lâcher votre ego, de lâcher vos peurs, votre mental, vos émotions, et nous allons attaquer cette guidance après un temps de canalisation. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour vous qui regardez cette guidance aujourd'hui? Alors, quelqu'un qui tranche. L'as de bâton. Alors, nous avons une communication à venir ici avec quelqu'un qui sort de sa zone de confort. On te parle d'une polarité masculine ici. Nous avons ce roi d'épée, ce juge. Donc, on a quelqu'un qui tranche là, qui démêle le faux du vrai. Donc, en plus, on a la carte de la justice juste derrière. Donc, il y a vraiment un retour à l'équilibre ici pour une polarité masculine. Il y a vraiment quelqu'un là qui est en train de faire la part des choses. Et on a quelqu'un, ouais, vraiment qui, pas qui se fait violence, mais on a quelqu'un là qui sort vraiment de sa zone de confort. C'est quelqu'un là dans les énergies qui avait peut-être pas l'habitude, qui avait peut-être peur là de s'exprimer là, par rapport à certaines tierces, hein. Mais là, on a une polarité masculine vraiment qui sort de cette zone de confort là, hein. Il y a un retour à l'équilibre. Il va pas avoir peur de dire les choses. C'est ce que je ressens ici. Et ça lui a demandé énormément d'efforts, hein, énormément de réflexion ici, hein. Wow. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On te parle d'un roi de coupe. Alors visiblement, c'est un choix par rapport à sa vie sentimentale ici, hein. Et nous avions ce 4 de coupe ici et ce 5 de denier. Alors, on te parle peut-être de quelqu'un qui était là célibataire depuis longtemps, ou peut-être quelqu'un qui était engagé dans une relation là où il se passait pas grand-chose, hein. Mais en tout cas, ouais, on avait cette période de froid, hein. C'était le désert. J'entends ici, c'était le désert, qu'on soit en couple ou pas en couple. Il se passait pas grand-chose ici dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui a vraiment là, mais justement décidé de prendre des décisions. Voilà. Ok. Il y a vraiment quelqu'un qui passe à l'action. Et on parle d'une communication ou alors un écrit. Il va y avoir quelque chose ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Qu'est-ce qui voulait venir? Ouais, ce 8 de denier, ce 7 de bâton. C'est ça, il y a vraiment quelqu'un là qui fait énormément d'efforts là pour déjà saisir cette opportunité là de sortir de l'ennui, le chariot. Et puis on a quelqu'un qui a envie d'avancer ici, hein, vraiment dans la vie. Et nous avons ce 2 de coupe derrière le chariot. Donc on te parle d'un engagement. Alors c'est quelqu'un ici qui se retrouve. Il y a le retour à soi ici, j'entends. Et ce retour à soi va lui permettre en fait peut-être
ici de communiquer avec toi, de venir te parler. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de revenir aux sources. Et tu vois, en dernière coupe, j'ai cette reine de coupe. Donc, on a, et je voyais le roi de coupe qui voulait venir, voilà, qui était là. Ici, pour toi, ma reine de coupe, je pense que tu t'attends pas peut-être à ce que ce masculin ici vienne vers toi. On a quelqu'un qui ressent énormément d'affection pour toi. Puis la reine de coupe, c'est ça, c'est l'affection, la générosité, la perspicacité. En fait, c'est comme ça qu'il te voit. Ce que je ressens aussi chez cette personne, c'est que cette personne se dit aussi que tu es peut-être trop gentille, pas forcément sacrificielle, mais il y a des idées comme ça de entre guillemets trop bon, trop con. Tu vois l'expression? Ouais, cet empereur là, il te trouve peut-être trop gentille. On a quelqu'un qui a envie de venir vers toi, hein. Et je sens ici parce qu'on a une polarité masculine qui est un petit peu aussi comme ça. Ouais, là il y a un travail qui est fait peut-être en effet miroir. Sur le fait de ne plus se laisser marcher sur la tête par certaines tierces parce qu'on est trop gentil. Alors, bon, nous avons un valet de denier, donc on te dit vraiment, là, on te parle de nouvelles concrètes, hein. La grande prêtresse, il y avait quelque chose ici qui était maintenu dans le secret. On a une féminine quelque part qui sentait que quelque chose allait arriver là, hein. 3 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive. Vous sentez ici que quelque chose arrive. On a le page de coupe, hein, juste derrière. Ouais, il est vraiment question ici de peut-être d'une nouvelle rencontre ou de quelqu'un ici qui revient dans votre vie, mais vraiment, on vous parle vraiment de quelque chose sur le plan sentimental ici, vraiment amoureux. Tu vois, on a ce petit valet là, hein, avec sa petite coupe. On a vraiment quelqu'un ici qui a envie de t'offrir quelque chose. Et nous avons ce 10 de denier ici. Donc, on te parle vraiment d'un engagement concret ici qui arrive pour toi. Ouais, tu sentais ici que les choses allaient venir, hein. Waouh. La force. On a envie d'insouciance ici. On a envie d'y aller, j'entends. On a envie de... je vais pas te dire de saisir le taureau par les cornes, mais c'est ça en fait. On a envie de foncer là. Basta, j'entends. Et on a, waouh, c'est magnifique. On a quand même ce 6 de coupe, hein. On a envie d'y aller parce que on est un peu sur la même longueur d'onde. Il y a cet effet un peu miroir avec cette personne là. Ouais, on a envie vraiment de saisir cette opportunité et puis j'entends au diable le reste, entre guillemets. Et puis derrière, on a ce 10 de coupe. Donc on te parle 10 de coupe, 10 de denier, c'est vraiment l'engagement concret, c'est votre grand amour ici, là, qui se présente. Ben, autant pour cette personne que pour vous. Et on a la carte du monde, là. Donc, on va vraiment s'accomplir ici l'un et l'autre. Voilà. Je vais pas dire qu'on a besoin, mais on a envie de la compagnie de l'autre. On est bien en présence de l'autre. Donc, on sentait quelque chose venir ici. Alors, soit pour vous hein, qui regardez cette guidance, soit chez cette personne. Mais bon, on a cet effet miroir, donc on sentait qu'il allait se passer quelque chose ici dans sa vie, là, respectivement, sur le plan sentimental. Il y a, voilà, que quelqu'un allait se présenter, quelqu'un de concret, là, hein, ici. Et oui, hein, parce que
je pense là qu'on sort peut-être d'un long célibat ou peut-être d'une histoire où il se passait pas grand-chose, hein, 8 de coupe, tu vois. Il y a vraiment un revirement de situation là dans vos vies. Déjà parce que on a envie de voir plus loin. Peut-être qu'on n'arrivait pas à se projeter et là, il y a un travail de projection qui a été fait, hein. Oh, ouais. On vous dit que là, le 5 d'épée, alors on vous parle peut-être de peur, peut-être de manipulation, justement peut-être de peur liée à, à une trahison, une ancienne histoire. Ouais. On vous dit que tout ça prend fin avec la carte de la mort, hein. Ouais, tu vois, derrière la mort, je te parle de trahison, de peur, de manipulation, j'ai ce 3 d'épée. Donc clairement, là, on se débarrasse des énergies tierces liées aux peurs, peut-être sur une ancienne blessure de trahison. Il y a quelque chose qui prend fin. On a ici, on est en train de changer, de se métamorphoser peut-être grâce à cette personne. Peut-être grâce à une rencontre. Alors, je vais pas toutes les regarder, mais je vais juste regarder celle de dessus. Bon, mais tu vois, on a ce 3 de bâton, donc déjà, on grandit ici. Il y a vraiment une évolution. Bon, le 10 de denier, juste en dos de deck, qui te reparle encore d'un engagement concret, tout ça dans la matière. Là, il est vraiment question d'être authentique avec soi. Et puis, c'est ça, c'est vraiment le retour à soi. J'entends le retour à soi. Peut-être ici, ouais, 9 d'épée. 9 d'épée, 9 de denier. D'accord. Peut-être qu'ici, on était dans une certaine tristesse ou une certaine culpabilité ici. Et peut-être qu'on se refusait en fait d'aller vers ces nouvelles énergies, hein. Peut-être qu'on se refusait aussi l'insouciance. Il y avait peut-être une idée un peu trop cartésienne ici dans sa vie. On avait peut-être tendance à trop rationaliser, j'entends. Et là, il y a un gros travail qui a été fait. Bon, déjà pour se débarrasser là de ces démons intérieurs et puis aussi de ces tierces. Puis on a envie d'être authentique là. On va lever les masques, j'entends. Le magicien, là, tu vois, il est vraiment, waouh, l'as d'épée. Il est vraiment question ici de vérité, d'être vrai avec soi. Alors c'est très beau, je te montre. On a la carte des amoureux juste derrière. Donc en gros, on va faire le choix du cœur. On te parle peut-être d'une déclaration, tout simplement. En tout cas, il y a une prise de décision ici. Il y a eu énormément de réflexion. On a des énergies là avec le magicien. Moi, quand je vois cette carte, j'ai envie de vous dire, pardon, vous êtes les magiciens de votre vie. Et bien là, il est question d'être le magicien ou la magicienne de sa vie. Voilà, déjà de couper ce gros nœud au cerveau, là, on se rongeait peut-être un peu trop les méninges. Et on fait le choix du cœur. On fait le choix du cœur. On a envie ici de joie, on a envie de partage, on a envie de s'amuser ici, hein. Ouais, c'est le retour un petit peu, l'enfant intérieur, j'entends, hein. Oh, oui. Là, on vous dit, hein, c'est très très beau parce qu'en dos de deck, on vous dit, donc, on vous parle d'une polarité masculine. Donc, nous avons un roi de bâton. Peut-être qu'on te parle d'un signe de feu. Tout simplement, on peut te parler aussi d'un masculin qui est très passionné, qui est très charismatique, qui a un esprit créatif très prononcé, quelqu'un qui aime bien communiquer aussi. On a la lune juste derrière. Donc on te parle peut-être, ouais, avec ce 6 d'épée juste derrière, on a quelqu'un qui sort
qui était maintenu peut-être dans une illusion. Là, on a quelqu'un qui a envie de sortir de cette illusion parce que tout simplement, on écoute ici, avec la carte des amoureux, on écoute sa boussole intérieure. On fait le choix du cœur, le choix de l'enfant intérieur. Et c'est très beau parce que nous avons un 2 de bâton ici. Donc on te parle là vraiment d'un engagement. On te parle de fiabilité, hein. Dans cet engagement, on te parle aussi d'une communication à venir avec ce 2 de bâton. Et on se dirige vers ce 9 de denier là. Le 9 de denier, c'est l'héritage. Donc, il y a vraiment quelque chose comme un dû, en fait. On va aller récupérer son cadeau, son dû. Et là, nous avons la tour. Tu vois, la tour, ici. L'ermite. Et on a ce 9 de coupe. Hein. Ils sont pas loin, hein, 9 de denier, 9 de coupe. Donc, là, il y a vraiment quelque chose. Waouh! Ce qui reste sur la table, 2 de coupe, hein, qui reste sur la table. Bon, clairement, là, il y a un événement, il y a quelque chose d'inattendu, peut-être une rupture. En tout cas, la tour, c'est la rupture avec le passé, tu vois. Il y a vraiment là, on est en train de s'apporter quelque chose de nouveau, et puis c'est assez soudain, assez brusque. Mais là, avec cette carte de l'ermite, je pense là qu'on s'est isolé. Peut-être qu'on s'était isolé dans l'ego, tout simplement, ou peut-être dans un trop plein de réflexion. Et là, on a décidé d'en sortir parce que, tout simplement, le 9 de coupe, on a envie ici de réaliser son souhait, en tout cas, où on a l'impression qu'il y a un vœu qui a été exaucé ici dans sa vie. Et visiblement, bon, mais c'est un vœu d'amour avec ce 2 de coupe. Et puis c'est beau parce qu'on a quand même les amoureux, le 2 de bâton, le 2 de coupe, un 9 de denier. Donc il est vraiment ici question de destinée de la personne, hein, qui nous est destinée. Quand je parle d'héritage, c'est vraiment, c'est ça, c'est aller récupérer son dû, entre guillemets. Il y a eu énormément de travail de fait par rapport à l'ego, par rapport à des blessures ici. On a déconstruit des choses, hein, donc on va aller récupérer là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une polarité masculine, hein. Donc visiblement, on a une polarité masculine ici. Voilà, déjà qui abandonne des énergies tierces, qui sort de l'illusion ici et qui va aller récupérer, entre guillemets, ce qui lui revient de droit, parce qu'il sent bien là qu'il y a un souhait qui a été réalisé, hein. Ouais, et en plus de ça, c'est quelqu'un... Oh, on a un couple, hein, roi de bâton, reine de bâton. En couple, on a ce 7 d'épée qui te parle de vol, de dépossession. Et on a la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un, en gros, hein, qui passe la 6e, là, pour venir, toi, te récupérer. Parce qu'il a peur, en fait, que tu lui passes sous le nez. Parce qu'il a bien compris, là, derrière toi, tu as la carte du fou, hein, ma reine de bâton, hein. Il a bien vu que toi, ici, ouais, le fou, et c'est beau, hein, et la roue de la fortune, que toi, tu étais prête là à repartir de zéro. Et puis en plus de ça, on a des féminines ici qui ont laissé, entre guillemets, les clés de leur destin, entre guillemets, à l'univers, hein, avec cette roue de la fortune. Là, on fait confiance un petit peu au grand tout, tu vois. Donc, dans le sens où on a des féminines qui se laissent vivre, tu vois. Ouais, et donc on a le masculin là qui a pas envie de laisser passer sa chance, hein. Il a peur de se faire voler son impératrice là. Et en couple, on a le soleil. Donc pour vous ou pour cette personne, c'est vraiment la victoire. Waouh! Ouh, c'est très très beau parce que j'ai le 6 de coupe. C'est vraiment la victoire en fait, hein, dans cette histoire-là. Parce que bon, ben déjà, on est sur la même longueur d'onde. Bon, ben derrière le 6 de coupe, j'ai le 6 de bâton qui te parle doublement de triomphe. Et puis le soleil en fait, hein, la carte du soleil. On va réussir à chasser
l'obscurité, là, hein, je disais. Vous faites le tri dans vos tierces, là, vos peurs, peut-être, ici, vos ombres, tout simplement, vos énergies d'ombre. Alors, l'ombre ne peut exister que s'il y a de la lumière, donc il y aura toujours des énergies d'ombre. Mais là, c'est victoire assurée en fait avec le soleil. Ouais, on a décidé, j'entends vraiment de mettre le turbo ici. Hein. On a senti le caractère un petit peu chaleureux de l'histoire là qui se présentait à nous. Et puis on a envie de se faire du bien. Et puis il y a comme une illumination. J'entends quand, ouais, vous illuminez l'un et l'autre, quoi. Euh, alors il faut peut-être regarder l'expression du visage hein, de l'un et de l'autre là quand vous êtes ensemble, mais il y a ces idées-là en fait où vraiment vous vous illuminez au contact de l'un et de l'autre. Il y a une alchimie en tout cas, hein, 6 de coupe. Hein. Bon, le soleil encore. Le page de bâton. Hein. Il y a énormément de joie chez les polarités féminines ici en fait. Hein. Là, sur cette combinaison de cartes, page de bâton et le soleil, on a des féminines qui ont envie de s'amuser, de danser. On respire la joie ici. Pourquoi? Parce que on a le 4 d'épée, on a des polarités féminines qui ont eu besoin là de guérir de certaines blessures et qui réussissent aujourd'hui à être authentiques, à être vraies. Elles ont grandi là, hein. Elles ont grandi. Alors on a peut-être un petit peu de clairvoyance ici dans cette histoire. Hein. Vous avez senti là en canalisation, moi ce que j'entends c'est que vous avez senti l'un et l'autre qu'il y avait quelque chose qui arrivait ou qui allait peut-être revenir là. Waouh, magnifique. Bon, elle voulait venir, hein. Le 9 de denier, l'héritage, le dû, le cadeau. Et on a, regarde, c'est magnifique. Ce 4 de bâton, voilà, ben on se regarde là langoureusement. En tout cas, on a envie de se regarder langoureusement. Et puis, le 4 de bâton, c'est la stabilité. On a envie d'ancrer les choses ici ensemble. Et on a cet as de coupe juste derrière qui te parle d'amour. Voilà, c'est-à-dire que ici, en miroir, j'entends que vous avez autant d'amour à donner l'un et l'autre, en fait. Hein. On a envie de donner à l'autre. C'est très, très beau, là, ce que je ressens. Il y a comme une euphorie. C'est ce que je sens. Il y a comme une euphorie, là, chez vous ou chez cette personne où on trépigne un petit peu, on ne sait pas trop si on doit y aller encore ou tu vois, mais on sent qu'on peut y aller, mais là il y a de la réflexion en fait pour trouver le bon moment. Le 10 de denier, hein. Il est vraiment question d'un engagement sérieux là entre vous deux. Waouh! Et le 6 de bâton. Voilà. Donc c'est une histoire qui va marcher là. C'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Bon, cette personne va peut-être t'écrire. Hein. Voilà. Il va y avoir une reprise de la communication. De toute façon. Ou peut-être que vous communiquez déjà ensemble. Mais là, par rapport au fait de se déclarer l'un et l'autre, il va y avoir énormément de créativité, j'entends. On a quelqu'un qui... Comment t'expliquer ça avec les bons mots? Je vais pas te dire qu'il trouve le bon moyen pour te dire les choses, mais on a quelqu'un qui réfléchit déjà justement à trouver les bons mots au bon moment et de la bonne façon. Voilà. On a quelqu'un qui veut faire les choses bien avec toi. On a la justice, hein.
Donc, on te parle d'une histoire vraiment très équilibrée entre vous deux, là. Puis, on a quelqu'un qui... Vous avez pesé le pour et le contre, là, en fait, dans votre vie, là, de vos vies respectives, de ce qui allait, de ce qui allait pas. Et puis, finalement, on a envie d'y aller, hein. Quand on a envie d'y aller, regarde, on a le chariot juste derrière, hein. Donc, on a envie de foncer, là. Il est même aussi peut-être question, là, d'un enfant, hein. On a quelqu'un qui était assez perdu, là, confus, peut-être à cause d'énergie tierce. Ce 5 d'épée te parle de manipulation, hein, de mensonge. Donc, peut-être qu'on a des énergies tierces autour de soi, où on a eu ces énergies-là, puis c'est de la coupe, ou peut-être qu'on avait trop le choix, aussi, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on a le choix autour de soi. Euh, Ouais, et puis on se fait un petit peu manipuler là. On se fait un petit peu manipuler. Bon, on vous dit que dans tous les cas, qu'il y ait eu de la manipulation ou qu'on ait eu le choix, qu'on s'est peut-être pas dirigé directement vers cette personne, tu vois, on a eu peut-être envie là de vivre certaines expériences avant de se retrouver. De toute façon, vous avez été guidés l'un vers l'autre avec la carte de l'étoile, hein. Vous êtes protégés. Ici, on a une histoire qui est protégée. Surtout la féminine ici, hein. Là, on a la féminine qui a beaucoup charbonné ici. Alors peut-être qu'on est sur un lien, d'âme, hein. Alors je rappelle, hein, partenaire de vie, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, et puis je pense qu'on a d'autres liens d'âme sur lesquels on ne peut pas mettre de nom, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Une reine de bâton, un roi de denier. Donc, on a une féminine qui a beaucoup charbonné, avec ardeur ici, avec poigne, j'entends, c'est la reine de bâton, c'est la fougueuse, la créatrice, et puis c'est la féminine charismatique. Enfin bon, voilà, on a quelqu'un là chez la polarité féminine qui a pas peur de foncer dans le tas, j'entends. Et ou alors, bon, le bâton te parle peut-être d'un signe de feu, hein. Donc tu adaptes, Bélier, Lion, Sagittaire, et là on a un roi de denier. Donc en fait, on a chez la polarité masculine quelqu'un qui a peut-être un peu trop joué la sécurité ici, hein. C'est pour ça là qu'on a la polarité féminine qui a beaucoup bossé. Et ce qui fait qu'en miroir, ça permet un petit peu là au masculin là de sortir de cette zone de confort. Mais en tout cas, on te dit que cette polarité masculine là, bon, sur le plan matériel, c'est quelqu'un, c'est un roi de denier, donc c'est quelqu'un d'accompli ici dans sa vie professionnelle, matérielle. On a quelqu'un de protecteur, peut-être aussi de trop protecteur avec lui-même. Le roi de denier, c'est aussi, ouais, on a quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous. Waouh! Tu vois, le 4 de bâton derrière lui. On a quelqu'un vraiment qui est dans la générosité, là. Il y a un cadeau pour vous. On a quelqu'un qui a envie de vous gâter. En plus, bon, avec ce 4 de bâton, là, derrière, là, c'est vraiment ça, quoi. 2 de bâton. Eh oui, parce que cette personne voit bien, en fait, que il ou elle peut compter sur vous. Tout simplement. Vous avez beau être cette reine de bâton, fougueuse, pleine d'énergie, on a quand même quelque chose de très sûr qui se dégage de vous. Alors j'allais dire, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? J'ai le fou. Voilà. Le 3 de coupe. Donc peut-être ici, on a envie de repartir à zéro avec vous. On a envie de construire une nouvelle vie ici, un nouveau départ. Tu vois, on prend son baluchon là ensemble et puis on y va. Pourquoi? Il y a beaucoup de joie. On ressent la joie, j'entends.
Et puis cette personne, cette d'épée 3 de coupe, elle sent bien que vous allez lui passer sous le nez. Hein. Il est vraiment question là de sortie, de partage avec ce 3 de coupe. Et tu vois, donc lui, là, il va te donner des nouvelles. Hein. Il va te faire coucou, je suis là. Petit page de coupe. Voilà, je te donne des petites nouvelles en mode sentimental ou on a quelqu'un qui va vous faire comprendre les choses là. Waouh! Le hiérophant. Bon, on te parle d'un mariage, voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'union ici. Hein. Et on te dit que ce sera un... Waouh, c'est très très beau là, le dos de deck. C'est trop beau, j'arrête. On va en prendre 5. Page de coupe, donc cette personne, elle va vraiment ici te faire un coucou là. Puis on a ce petit Akai Ito là, le fil rouge du destin. Tu sais, je t'en parle de temps en temps là, de cette légende japonaise, Akai Ito. Donc, le hiérophant qui te parle de mariage, hein, voilà. La bénédiction, le mariage, tout ça, vous êtes protégés. On est entouré d'anges ici. Il y a des anges gardiens qui vous poussent l'un vers l'autre en fait. Hein. Mariage heureux, 3 de coupe. Mariage joyeux. Énormément de partage ici. La carte des amoureux. Donc l'amour durable, l'amour vrai ici. Le choix du cœur. Le 4 de denier. La stabilité financière. Et puis l'as d'épée. Quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique là. Bon, je pourrais continuer. On a le magicien ici, donc j'allais presque dire quelque chose presque magique. Alors, ça me vient comme ça, donc je te le dis. Même si moi, j'ai pas tendance à parler comme ça, mais on est en train de se demander si on n'est pas dans un conte de fées. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est trop beau pour être vrai ou pince-moi que je me réveille. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et je ressens beaucoup d'euphorie. Beaucoup d'euphorie. Ça papillonne là. Ouais, on reste sur les mêmes dos de deck ici. En fait, je pense ici qu'on a un masculin qui prend des décisions, qui a fait preuve d'énormément de réflexion par rapport à toi. Hein. On a des féminines, là, la grande prêtresse, qui sont peut-être dans la médiumnité, la clairvoyance. En tout cas, bon, voilà, il y a quelque chose de très spirituel chez la féminine ici. Et on a quelqu'un, là, peut-être qui se protégeait par rapport à cet aspect-là, tu vois. Mais on te dit, ouais, ou peut-être quelqu'un qui avait, comment dire, des a priori par rapport à ça, mais tout ça prend fin. Tout ça prend fin. Je pense aussi qu'on a des tierces qui ont un petit peu joué par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ait peut-être des féminines un peu dans l'intuition, hein, tu sais, intuitif, tout ça. On a peut-être des tierces qui ont fait peur ici à cette personne, hein, justement pour pas qu'elle vienne vers vous. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, ben, on a l'étoile derrière. De toute façon, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Voilà. On a 2 personnes peut-être qui ont souhaité ici des choses, qui ont prié. Alors, je te parle pas de prière à proprement parler, hein, mais peut-être ici, tu sais, on s'est retrouvés là à regarder le ciel et à dire ouais, tu sais, à balancer des trucs et puis finalement, la situation se débloque parce que tout ce qu'on a balancé à l'univers arrive. Et c'est quelqu'un qui change peut-être d'avis par rapport à toi, ma féminine là. On a quelqu'un
qui voit vraiment les choses d'un autre œil par rapport à ce côté intuitif, là. Ces a priori, hein. Ouais, c'est ça, hein. 3 d'épée, la lune, c'est ça, hein. Il y a quelqu'un qui a été maintenu ici dans l'illusion. Il y a eu des tierces, et puis en plus de ça, on a des tierces là qui ont maintenu peut-être cette personne dans l'illusion pour pouvoir mieux la trahir aussi derrière, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui était très triste, très mélancolique là. Quelqu'un qui ne vous voyait pas, hein, ou qui vous voyait mal. La tempérance ici, hein, nous parle d'un travail là où qui a demandé énormément de patience, un travail de guérison. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre émotionnel. Alors peut-être qu'on avait de l'instabilité, que ce soit chez les impératrices ou les empereurs, et il y a eu un travail de fait par rapport à cette instabilité-là. Et on a de l'instabilité aussi. Ouais, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau là, hein. Oui, donc je te disais, on a ces tierces aussi qui jouaient de cette instabilité-là, hein. Mais bon, il y a une guérison qui a été... Il y a eu un travail de guérison qui a été fait là, déjà pour ce retour à soi. Et puis, du coup, on a le succès là qui vient. Et on vous dit bien que cette personne, concrètement, elle a envie de vous faire signe, hein. Cavalier de denier là. Magnifique, 10 de coupe. Voilà pourquoi elle a envie de vous faire signe, hein. C'est votre grand amour là. Cette personne, elle a compris que vous êtes son grand amour. Ou vous avez compris que cette personne était votre grand amour. Voilà. Bon, il y aura toujours des jaloux là, tu vois, qui regarderont de loin. Mais ouais, là, on va être sur son petit nuage, hein. Alors, je te parlais de jaloux. Je pense qu'on a une jalouse potentiellement. Peut-être qu'on est déjà engagé aussi avec cette jalouse. On te parle d'énergie d'avarice ici. Quelqu'un qui profitait énormément de l'abondance matérielle de ton autre, hein. Un serpent, voilà. Hein, une gold digger, quoi. Et peut-être qu'on t'a fait passer toi pour la gold digger. Tu sais ce que c'est une gold digger? Alors la gold digger, c'est la michto, hein, pour parler, voilà. Ah, petite reine de coupe. Eh ouais. Bon, on te dit que avec cette personne, ou toi par rapport à cette personne, on avait du mal à communiquer ici, hein. C'était très compliqué. On te dit que tout ça prend fin, de toute façon. Il y a vraiment un revirement de situation. Et pourquoi? Parce qu'on a envie de s'engager ici avec l'autre, hein. Le 2 de coupe, c'est l'union ou la réconciliation. Alors, qu'est-ce qui veut venir là? Ouais. C'est vraiment là, on vous dit que cette histoire va marcher. Waouh! Bon, je voyais ce 7 de coupe, hein, tu vois, donc on savait pas quoi choisir en fait, hein. Tout simplement, on avait le choix. Mais bon, on se rend compte qu'il n'y en a qu'une seule qui est pleine, hein. Alors, cette personne, elle a compris que toi, là,
On a quand même, on a ses limites ici. Hein. Bon, on a ce 6 de coupe, hein, la roue de la fortune, donc on te parle vraiment de quelqu'un, de ta destinée, de la personne qui t'est destinée. Et puis la même longueur d'onde, alors peut-être qu'on te parle d'une âme jumelle, hein, ou d'une âme sœur, tu vois. Mais là, en fait, on a des féminines, là. Ouais, c'est l'éloquence ici, hein, la reine d'épée. Elles savent, on a des féminines qui savent ce qu'elles veulent. Voilà. C'est pour ça, en fait, que sur le plan énergétique, la situation commence à se débloquer. Hein. Parce que non seulement on a des féminines qui savent ce qu'elles veulent, mais le fait, en fait, si tu veux, d'être, j'entends affirmer comme ça, cette personne, ça la pousse à venir. Bon, le cavalier de coupe, le 10 d'épée, le 5, waouh, alors là, on a 5 d'épée, le diable, le 10 d'épée. Bon, on te dit que tout ça, là, ça prend fin. Ces énergies de manipulation, de mensonge, de trahison peut-être, ça prend fin, tu vois. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin. Le 10, c'est aussi le 1. Hein. 1 plus 0, c'est 1. Donc, tout ça prend fin pour un renouveau. Pourquoi? Parce que cette personne, ben, tout simplement, elle veut ici venir avec sa coupe, hein, tu vois. Il y a quelqu'un qui veut t'offrir son cœur, là. Quelqu'un qui a compris qu'il ou qu'elle était le magicien de sa vie. Et on a quelqu'un qui a envie d'être aussi le magicien de ta vie. Oh, c'est beau. Ça me vient comme ça. Allez. Ouais, il y a quelqu'un qui veut te mettre des paillettes dans les yeux, quoi. Alors, je sais pas s'il s'appelle Kevin, hein, mais ouais, il y a ça. Il y a quelqu'un qui veut vraiment t'en mettre plein les yeux. La justice. Puis c'est ça, hein. Ça va être vraiment, c'est vraiment quelqu'un de juste qui va se présenter à toi ici. Le soleil. Là, je t'ai dit, hein, quelqu'un qui veut t'amener les paillettes, la chaleur, tout. Là. Quelqu'un qui veut te protéger. Bon, c'est beau, hein. Je pense que cette personne, elle a un réel coup de cœur pour vous, là. Allez, on va prendre 3 cartes pour les impératrices ici. 3 cartes pour les empereurs. Et 3 cartes sur votre lien. Il est vraiment question d'enfant intérieur. Enfin, moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Bon, le 9 de denier. L'héritage. Ouf. Bon, mon impératrice. 5 d'épée, 5 de coupe. Bon, page de coupe. Donc, on te dit bien, là, mon impératrice, hein, tout simplement qu'après une période ici, peut-être dans ta vie sentimentale, où il ne se passait pas grand-chose, on a été énormément mise à l'épreuve. On a été mise à l'épreuve ici pour prendre conscience ici de sa valeur. Alors, soit un célibat à longue durée, soit on a multiplié des histoires là où il se passait pas grand-chose et qui nous ont mis à l'épreuve, hein, vraiment. Pour en fait ici que tu comprennes que tu valais peut-être mieux. Peut-être qu'on avait tendance à prendre des miettes ici. Hein. On a ce page de coupe, hein. Donc là, en fait, on te dit bien qu'après cette période-là, on a quelqu'un qui arrive pour toi ici. Hein. Ou si c'est pas cette personne,
c'est quelqu'un que cette personne connaît. En tout cas, on va venir te parler d'amour ici. Parce que le page de coupe, c'est le valet de coupe. Le valet, c'est le messager. Alors, est-ce que c'est ton autre ici qui va t'apporter ce message-là, ou est-ce que c'est un ami ici de ton autre? Ouf, alors lui aussi. 8 de bâton, le 10 d'épée. Et l'étoile quand même. Bon, alors lui, il a énormément lutté contre des énergies tierces, un entourage social ici toxique. Ah, il s'est battu, hein. Il s'est battu, entre guillemets. Ouais, mais bon. On a donc une polarité masculine hein, qui a été coulée ici par ces énergies-là, ces énergies tierces. Hein. Vraiment, on s'est pris ces 10 lances dans le dos. Hein. Puis, tu vois, la personne se noie. La personne s'est noyée. Mais bon, le 10, comme je te disais, c'est le 1 aussi. Donc là, il y a vraiment... c'est la fin de tout ça. Il y a un renouveau après le 10. Et puis, on a l'étoile hein, qui te parle de guidance. Donc, cette personne, en fait, après ces tumultes-là dans sa vie, elle est tout simplement, elle est guidée là. Guidée vers toi. Eh oui. L'ennui, le 4 de coupe, le 9 de bâton. Bon, hein, clairement, sur votre lien, il se passait pas grand-chose avec ce 4 de coupe, cette carte de l'ennui. Hein. Il se passait rien. Il se passait pas grand-chose. 9 de bâton, et puis en plus de ça, on a un lien qui est quand même très éprouvant en fait. Hein. Et on a, voilà, 6 d'épée. On a dû ici, sur le lien, hein, respectivement, on a dû quitter ici une situation, d'un côté comme de l'autre. Hein. Là, vous avez dû ici abandonner le passé pour que cette nouvelle énergie arrive. Excuse-moi. Donc, et qu'est-ce que c'est cette nouvelle énergie? Donc, nous allons regarder le dos de deck. 9 de denier, qui te parle d'héritage, de dû, le cadeau, hein. C'est vraiment quelque chose là qui vous est destiné. On vous fait un cadeau là, l'un et l'autre. Le page de bâton, bon, il y a encore un petit peu de prudence, quoique derrière on a ce 3 de bâton, hein, derrière ce page de bâton, donc on a vraiment envie ici d'y aller. Tu vois, en plus de ça, on a grandi l'un et l'autre. Et puis j'entends ici qu'on laisse peut-être les énergies cancanières aussi derrière soi. Hein. Tu vois, on a le jugement. On te parle d'un renouveau. On te parle de karma ici. On te parle de guérison. En tout cas, il y a quelque chose il y a un renouveau ici. Sur ce lien-là. Et on a, dernière carte, le cavalier de coupe. Donc là, l'un et l'autre, vous êtes en fait les deux en mouvement ici avec cette coupe. On a envie que ce soit du côté de l'impératrice ou du côté de l'empereur ici, tout simplement de se déclarer ou d'offrir son petit cœur, quoi. Waouh, c'est très très beau. Hein. Après la suite, je regarde les cartes. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici qui arrive. On a le soleil, hein, quelque chose d'inattendu en fait. Ça va être soudain. Peut-être le retour hein, de cette personne ou peut-être l'arrivée de cette personne va être assez brusque, après assez soudaine, tu vois. Puis on a le soleil. Donc c'est vraiment ici quelqu'un voilà qui est... Ouais, j'entends l'illumination. Hein. D'habitude, je te parle de chaleur, de tout ça, mais là, aujourd'hui, c'est l'illumination. Tu vois.
On se métamorphose ici. Voilà, la carte de la mort. Il y a vraiment un renouveau, hein, tu vois. On a vraiment des énergies de renaissance ici, là. En dos de deck, beaucoup. Le 6 de coupe, hein. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne, hein. C'est votre autre. Et on a cette roue de la fortune, là. Et on a l'as de coupe. Donc, c'est vraiment... Là, on vous dit vraiment qu'il y a le grand amour, vraisemblablement, qui se présente à vous, quoi. Ou qui revient. Et en plus, c'est quelque chose qui va durer ici dans le temps, on vous dit. Et que ce soit cette personne comme vous, là, vous avez dû... Waouh, l'as de coupe hein, qui vient. On est passé ici par des épreuves très souffrantes. Hein. Il y a eu dans vos vies sentimentales, là, ouais, j'entends qu'on a abusé de votre gentillesse. Que ce soit vous ou que ce soit cet autre. On a profité de votre abondance, chacun d'un côté ou de l'autre, que ce soit votre abondance matérielle, financière ou votre abondance de cœur, votre générosité. En fait, c'est ce que je sens. Il est question d'un abus de confiance ou de générosité. Hein. Parce que vous, cette personne, vous avez tout donné là. Peut-être sur une ancienne histoire ou peut-être qu'on a eu envie de tout donner et finalement, ouais, on a profité de ça. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je ressens là. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une période là où sur votre lien, ça n'a pas avancé. On ne s'est pas retrouvé ou on ne s'est pas trouvé. Ouais, parce que chat est chaud d'écrin, l'eau froide. Donc vous vous êtes murés tous les deux dans votre grotte là. Ou peut-être qu'on était sur des histoires sans lendemain là, qui ne vous apportaient rien. J'entends quand je dis qui ne vous apportait rien, c'est que voilà, ça ne vous faisait pas plus vibrer que ça, là. Alors, vous avez beaucoup réfléchi l'un et l'autre. Hein. Voilà, on a beaucoup réfléchi à ce qu'on voulait de sa vie, hein, respectivement. Ouais. Cavalier d'épée. Hein. Là, on est prêt à avancer. On est prêt pour ce renouveau là. On est prêt à tout recommencer. Allez, on va préciser le tableau. J'adore. Le 9 de denier et le 6 de denier. Bon, on vous parle doublement. L'héritage, le cadeau. Hein. Voilà. Et en plus de ça, on a envie d'être équitable. Hein. On a envie d'être juste. Juste avec soi, juste avec l'autre, j'entends. On a confiance. Hein. J'entends ici, on a confiance. Allez, 2 cartes pour les impératrices. 2 cartes pour les empereurs. 2 cartes sur le lien. Bon, le page de denier, l'as de coupe. Nouvelle, ici, on vous parle de nouvelles concrètes. Sur le plan sentimental, hein, sur cette coupe. Hein. C'est The One. Alors,
Bon, on a un roi de coupe ici pour toi, mon impératrice. Alors, soit on te parle d'un signe d'eau, soit tout simplement, hein, on a un roi de cœur. Quelqu'un qui t'affectionne beaucoup, voilà. Quelqu'un qui a laissé ses tierces là derrière. Ouais, on a quelqu'un qui arrive ici, hein. On a quelqu'un, tu vois là. Bon, on a peut-être encore quelques tierces là qui veulent profiter de l'abondance de ce masculin-là, de ce roi d'eau là. Alors si c'est un signe d'eau, on te parle d'un poisson, cancer et scorpion, voilà. Ou alors c'est le roi de cœur. Et le roi de cœur, voilà, on a vraiment quelqu'un j'entends, qui a beaucoup d'affection pour toi. Ou qui se rend compte qu'il a beaucoup d'affection pour toi. Et puis j'entends ici que c'est puissant, hein. On a des émotions très puissantes ici. Bon, roi de bâton et 6 de bâton. Bon, on te parle soit d'un signe de feu avec le bâton, donc le feu c'est le bélier, le lion, le sagittaire, ou alors la passion, la communication, hein, le roi de bâton, c'est ça, hein, c'est vraiment le communicant. Et puis on a ce 6 de bâton, donc on te dit bien là qu'on va réussir tout simplement à communiquer avec toi. Cette personne va peut-être se faire violence là pour venir te parler. 7 d'épée et le magicien. On a compris qu'on était les magiciens de sa vie. Il y a eu énormément de travail de fait, hein. Et puis le 7 de bâton, c'est ça, hein, c'est lutter aussi contre un entourage toxique, hein. Tu vois, on a laissé certaines choses derrière soi ici. Donc, ouais, c'est ça, hein. Globalement, en fait, hein, je pense que le lien était plus ou moins en stagnation là, dans cette histoire. Il s'est pas passé grand-chose, hein. Peut-être sur... alors après, le temps, comme je te dis, hein, est variable, hein, en fonction de... Enfin bon, voilà, il n'y a pas de notion de temps. Il y a eu peut-être une période de long célibat où peut-être qu'on a enchaîné des histoires en fait qui ne nous menaient à rien, pardon. On sent là qu'il y a des gens, que ce soit d'un côté comme de l'autre, qui ont profité de votre abondance de cœur, votre abondance peut-être financière, matérielle ici. Ouais, il est question en fait d'abus de générosité. Et là, il y a un travail de fait parce qu'on a compris, hein, tout simplement qu'il se passait pas grand-chose. Et il y a un travail de fait, il y a un travail qui a été fait pour sortir de ces énergies-là. Cela vous a demandé énormément d'efforts d'un côté comme de l'autre. On y a laissé des plumes, on y a beaucoup transpiré, mais en fait, c'est pour prendre un nouveau départ, quoi, parce qu'on a compris qu'on était les magiciens ou la magicienne de sa vie. Bon, peut-être qu'on a encore quelques tierces qui en veulent ici à votre abondance matérielle, peut-être à votre renommée, hein, peut-être que voilà, votre portefeuille, mais toujours est-il que là, on va recevoir des nouvelles de l'autre, hein. Bon, vraisemblablement, c'est notre impératrice qui va recevoir des nouvelles, hein. On a ce valet de coupe sur elle. Donc peut-être qu'elle aussi, elle est dans l'attente d'un signe de l'autre. Toujours est-il que l'empereur, là, il y a le feu sur lui, donc l'esprit créatif, tout ça, le feu sacré, hein, la reprise de pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui arrive ici là, à reprendre confiance en lui ou en elle. Et on a quelqu'un qui
qui reprend un petit peu de fougue là. Parce qu'on a compris tout simplement qu'on avait été guidé vers l'autre. Alors, je fais mes petites coupes. Bon, on vous dit le jugement, le 3 d'épée, le 9 de denier, ok. Dans tous les cas, qu'il y ait eu trahison, manipulation tierce, on vous dit bien. 9 de denier, tout ça, le jugement, que tout le monde va recevoir son petit cadeau, hein, que ce soit les tierces ou que ce soit l'impératrice ou l'empereur. Donc les tierces, celles qui s'amusent à manipuler votre lien, celles qui profitent peut-être de votre abondance de cœur ou votre abondance matérielle, vont être récompensées avec le jugement de toute façon. Hein. C'est chacun, parce que bon, on est dans la pièce, on est dans le denier, tout le monde va recevoir ici la monnaie de sa pièce. Waouh, le soleil. C'est la victoire, c'est le succès. Waouh, le 10 de coupe, hein. C'est votre grand amour qui arrive. Hein. Et on a encore ce 9 de denier. Hein. C'est vraiment là, vous êtes récompensé. Vous allez être récompensé. Le grand amour frappe à votre porte. Hein. Et en plus, on a le cadeau ici. Hein. Ce 6 de denier. Hein. L'as de bâton. Donc, on va aller récupérer son cadeau, là. On va aller récupérer son cadeau. Bon, c'est magnifique. Allez, on va poursuivre avec le message de votre autre. Alors, je mets sur pause le temps de faire un petit peu de rangement. Ok, donc on attaque le message de votre autre avec l'arcane majeur du tarot des fées. Allez, c'est parti. Oh, direct. La roue de la fortune et l'étoile. Encore une fois, l'étoile. Donc là, on a quelqu'un qui regarde devant lui ou devant elle. On a quelqu'un qui a envie de saisir cette chance avec la roue de la fortune ici. On a quelqu'un, on vous dit, fini les retardements là. Donc on a quelqu'un qui va passer à l'action parce qu'on a quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir ici en cette histoire, quelqu'un qui retrouve de l'optimisme dans sa vie, quelqu'un qui retrouve la foi en fait, hein, tout simplement, quelqu'un qui est prêt à déplacer les montagnes pour vous, pour venir tout simplement vous voir ou venir vous cueillir, hein, puisque moi je pars du principe que vous êtes toutes des jolies fleurs, hein, donc on a quelqu'un qui va venir cueillir sa fleur entre guillemets, hein, tu vois. En tout cas, il est question de changement avec la carte de l'étoile. On a vraiment quelqu'un qui a envie de bouleverser peut-être ici sa vie, ou tout simplement quelqu'un qui vous dit que votre apparition dans sa vie est un grand bouleversement. Là. On a quelqu'un qui va venir saisir cette chance avec vous. Quelqu'un vraiment qui sent, vous lui redonnez espoir peut-être en l'amour ici. Alors peut-être que cette personne va peut-être vous proposer un voyage, où il est peut-être question d'un déplacement, hein, tout simplement là. Bon, on vous dit bientôt. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. Hein. On va pas en prendre beaucoup, mais on va voir ce que cette personne, elle pourrait vous dire par le biais de cet oracle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Donc, l'oracle de la voix des âmes. Le guide. Donc, c'est ce que je te disais. Hein. En plus, bon,
l'étoile le guide. Cette personne, elle est guidée. Elle s'est sentie vraiment guidée vers vous. Waouh. Et puis, l'éducation derrière, c'est une personne, j'entends là, avec l'éducation, le guide, peut-être qu'on a quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité aussi, hein, libération derrière. On a quelqu'un qui apprend là tous les jours. J'entends, cette personne, elle a appris à se libérer peut-être d'énergie toxique en fait. Hein. Elle a compris que c'est en se libérant de ces énergies toxiques, qu'elle avait été guidée vers vous. Vous me comprenez. Cette personne a compris en fait que d'avoir été maintenue dans cette toxicité peut-être à cause de ces tierces, cela l'empêchait ici de venir vers vous ou tout simplement de vous rencontrer là. Parce que tout est une question d'énergie en fait. Hein. Quand vous vous délestez d'un point, c'est pour mieux remonter à la surface, hein, admettons, si vous êtes sous l'eau. Donc là, il y a du lâcher prise entre guillemets. Et puis la meilleure façon de ne pas couler, justement, c'est délester de tous ces points. Ça vous permet de flotter, de remonter à la surface. Et donc cette personne, c'est un petit peu ça qu'elle comprend. Que s'être délestée ici de ces mauvaises énergies, ça lui a permis en fait d'être menée vers vous. Allez, on continue. On a libéré des choses ici, hein, qui nous empêchaient de nous trouver ou de nous retrouver. Alors, j'en ai trop. On va les regarder quand même. On a la peur et la communication et le message d'apaisement. Bon, on a encore quelqu'un peut-être qui est dans la timidité, qui a peur de vous parler ou de revenir à la communication. Quelqu'un... Alors, qu'est-ce qui est tombé? Bientôt. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va bientôt se passer là. Cette personne, elle... qu'est-ce qu'on a? Le message d'alerte juste là. Manque de regret. Bon. Cette personne va venir bientôt communiquer avec vous. Peut-être qu'on sent qu'on a... Avec le manque et le regret, j'entends ici que peut-être que cette personne a senti qu'elle avait loupé le coche ou il y a quelque chose qui est lié au temps ici. Qui est lié au temps et à l'opportunité. C'est peut-être pour ça, hein. Peut-être qu'on a loupé le coche et qu'on a, du coup, en loupant le coche ou peut-être qu'on a fait le choix là, on a fait un autre choix que vous. Alors attends, j'essaie de canaliser parce que je le ressens, donc j'essaie de te le verbaliser et du coup, sachant que cette personne n'est pas venue vers vous, on lui a mis sur sa route des histoires qui n'en valaient pas la peine en fait, stériles quoi, tu vois, des choses sans fond, tu vois, et vous aussi. Il y a des compréhensions comme ça. Hein. Message d'apaisement. Bon, message d'apaisement. Hein. Donc il y a vraiment une communication là qui vient. Et on a la source là. Je pense en fait que vous recevez, que cette personne, elle vous dit bien que elle est guidée par le grand tout, tu vois, et puis on a l'aide juste derrière, donc vraiment on est aidé ici à venir vous trouver ou vous retrouver.
Et puis message d'apaisement. Cette personne, en gros, elle vous dit, rassure-toi, ben, elle arrive, hein. Je suis guidée vers toi, j'arrive bientôt. Et comme je te le disais en début de guidance, on sent en fait les choses venir. La peur et le poids des larmes. L'enfant. Bon, cette personne, elle n'a pas écouté son enfant intérieur. Tu vois? Cette personne n'a pas écouté son enfant intérieur, hein, d'où cette tristesse, cette mélancolie, hein, peut-être, hein, tu vois, de ne pas avoir fait ce choix ici avant. Et puis maintenant, ben, on a la peur. La source. On a eu peur, hein, tout simplement. Peut-être qu'on a eu peur de vous, peut-être de l'intensité du lien aussi. Et maintenant, avec le poids des larmes, on te parle aussi de regret. Bon, on va en prendre une seule, une dernière, s'il vous plaît. J'en ai deux à chaque fois qui veulent venir. On a, alors, j'en veux qu'une, hein, donc on va rebrasser. On a le secret et on a toi. Donc cette personne, elle a vraiment une révélation. Elle a quelque chose à vous dire. Hein. Le secret qui vient. Bon. Donc cette personne, il va y avoir, voilà, une révélation. Voilà, une déclaration, quelque chose que vous ne savez pas. Et oui, et cette personne, avec cette carte-là, ce n'est pas moi, elle ne vous a pas montré son vrai visage, hein, avec le secret. Voilà la source qui a sauté. Hein. Souffrance physique. Le fait de ne vous pas, le fait d'avoir porté un masque en fait avec vous, hein, avec cette carte du secret, cette personne ne vous a pas montré son vrai visage ou tout simplement réellement ce qu'elle ressentait pour vous. C'est pour ça hein, qu'on avait ces énergies, tu sais, le poids des larmes, tout ça. On a quelqu'un qui était dans le regret ou qui est dans le regret aujourd'hui, mais bon, on a quelqu'un qui est quand même poussé, qui est guidé. Et on sent en fait hein, cette personne arriver là. Pourquoi je brasse moi? Ok. Une dernière. Bon. Je me disais bien. Hein. L'effet miroir. Une dernière. Voilà. On est ici en effet miroir. Donc on vous dit bien là que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne, que si vous avez fait ce travail-là sur vous, cette personne par effet miroir le fait aussi, et puis on sent cette connexion. Cette personne ne vous l'a pas dit, mais elle sent vraiment qu'il y a une connexion entre vous. Alors c'est très beau parce qu'on a le message karmique, hein, donc il est bien question de karma avec l'effet miroir ici, de toute façon. Bon, restez zen, hein. Voilà. Restez zen, ayez confiance, cela vient, et on a quand même le bonheur juste derrière, donc on vous dit que c'est pour bientôt, et on vous parle vraiment de joie, hein, des moments de joie avec cette personne. Puis cette personne, elle le sent bien ici avec vous, là, que c'est le bonheur. Voilà, on a le bonheur là à portée de main. On va venir le chercher, hein. Bon, on est sur l'effet miroir. Je l'avais prévu. Je sentais. Donc, on va prendre quelques lames de l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que cette personne, elle peut vous dire d'autre sur le plan sentimental. Ouf! Alors, elles ont sauté, donc je les prends là. Ça voulait parler. On a le retard, le temps. Hein. Et on a le carrefour. Hein.
Donc cette personne, elle a encore besoin de temps pour faire un choix ou tout simplement, elle se rend compte qu'elle a pris le temps pour faire ce choix, pour prendre une décision. Voilà. Tu vois la culpabilité. Hein. On regrette un peu ici, là peut-être de vous faire patienter. Hein. Ça parle, ça parle, ça parle. Le miroir magique et l'enfant. Bon, on a bien une relation protégée avec le miroir magique. Il est question d'enfant intérieur, vraiment de boussole intérieure. On s'écoute et la clairvoyance. C'est ce que je te disais, on sent les choses arriver de toute façon. Et l'amour derrière la clairvoyance. Donc vous sentez en fait, hein, vous sentez l'un et l'autre que c'est le grand amour qui s'est présenté à vous là, tout simplement. Mais on vous dit attention, trahison, jalousie, famille. Alors peut-être qu'on est entouré d'une famille toxique ou on vous parle d'un entourage ici qui en voudrait à votre lien là, à votre histoire. Bon, c'est beau, on a la victoire, la femme, le contrat et la réunion et le cadeau. Donc on vous dit que malgré ces gens-là qui veulent vous planter des couteaux dans le dos ou qui l'ont déjà fait, les gens qui seraient jaloux de ce lien, des gens qui sont liés à votre famille ou à votre entourage, victoire là-dessus. Hein. Mais grâce à la polarité féminine. Alors, tu peux être un homme de polarité féminine, hein, d'accord ? Et puis on a le contrat et la réunion. Donc on va vraiment ici se retrouver l'un et l'autre. Bon, tu vois, la réunion. La distance, on va se rapprocher. On va se rapprocher, là. L'évolution, ok. Et l'abondance, bon. Tu vois, le tirage, là, l'oracle des miroirs, c'était assez rapide parce qu'elles ont parlé, t'as vu, pouf, ça a sauté d'un coup. Donc, clairement, le choix, cette personne, elle prend son temps pour faire ce choix-là. On sent bien là qu'on a pris peut-être un peu trop de temps ici. Mais là, il est question d'écouter son enfant intérieur, ce côté, cette joie en fait, hein, qui nous anime là. Et puis on sent bien là avec le miroir magique que le lien est protégé. Et puis la réunion te dit bien là qu'on a envie de se retrouver. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. On va préciser un petit peu le message de cette personne. La relation magnétique. Bon, cette personne, elle a beaucoup d'attraction pour vous. Hein. Vous l'envoûtez clairement. Bon, la féminine. On vous dit bien que c'est vous, là. Cette personne, elle a compris que c'était vous. Parce qu'elle est attirée par vous. Vous l'envoûtez. Il y a un côté irrésistible. Hein. Cette personne, elle a envie de vous croquer. J'allais dire, elle a envie de craquer. Mais il y a aussi la notion de vous croquer. Vous êtes, j'entends, comme un petit bonbon. Oups. Alors, il y en a un peu trop. J'avais vu la fourberie et les relations charnelles. Je pense que c'est une personne qui prend son temps ou peut-être il y a du retard ici parce que c'est une personne qui a été trompée charnellement peut-être par le passé là. Allez. Une par une, s'il vous plaît. Ou alors, s'il y en a deux, il faut vraiment que ça ait du sens. Allez. Avoir des échanges. Bon. Communication, dialogue, partage. Bon, c'est une personne avec qui vous communiquez ou avec qui vous avez communiqué ou une personne qui a envie d'entrer en communication avec vous. La bonne récolte. On vous parle de bon timing. Hein.
La récompense. C'est ça, hein. Vous avez eu besoin l'un et l'autre de faire ce travail-là, en fait. Hein. Peut-être ici, il y a peut-être eu une rencontre où c'était pas encore le moment. L'union. Bon, on vous dit c'est le bon timing là pour s'engager, pour officialiser peut-être cette relation. Hein. On vous dit c'est bon là. Vous avez fait le travail nécessaire. Alors, je sais pas ce que j'ai là. Je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le cadeau surprise. Vœux exaucés, inattendu, événement heureux. Bah, vous êtes l'inattendu. Hein. Le masculin. Je pense, hein, puisqu'on est par effet miroir, là, il est notion de récompenser l'un et l'autre. Hein. Alors, l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? Le flirt, la réconciliation et les biens matériels. Bon, ben, là, on vous parle d'une opportunité, hein, avec, je te fais ça grosso modo. On ira tirer les cartes une par une. Donc, il est question de possibilités, de déclic, d'opportunités. On te parle de sécurité, de richesse intérieure aussi, avec les biens matériels. On ne te parle pas forcément que d'abondance. Le badinage, donc, il est question de flirt, de séduction. Et la réconciliation te parle d'un rapprochement. Donc voilà tout ce que dit cette personne, hein, ce masculin-là. Ce masculin, tout simplement, là, événement heureux, inattendu, c'est quelqu'un qui a envie de flirter avec toi, qui a envie de te retrouver, de saisir cette opportunité parce qu'il sent bien qu'intérieurement, tu peux énormément lui apporter. Allez. Alors là, d'habitude, ça ne me fait pas ça, mais ah là, je voyais le succès total. Allez, une par une, s'il vous plaît. La bonne récolte, le bon timing, la récompense, le mûrissement. Tu vois, il était vraiment question de faire un travail sur soi. Et oui, tu vois, on a laissé du temps. Peut-être que il était question d'immaturité ou voilà, il fallait ici travailler sur soi. Ouais, c'est ça, hein, laisser du temps. En même temps, vous êtes accro à la patience, hein, j'entends. Alors, je vois les doutes et les relations charnelles. Peut-être que cette personne, elle hésite, elle a peur. On a quelqu'un qui est peut-être encore incertain par rapport aux relations charnelles. Je te parlais de tromperie. Donc cette personne, peut-être qu'elle a peur ici de venir vers vous. Tout simplement parce que, comme je te disais, hein, chat échaudé, craint l'eau froide. En même temps, on a quelqu'un qui fantasme un petit peu sur vous, là. Allez, c'est parti. Une autre, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu une rupture dans la vie de cette personne qui était liée à la tromperie charnelle, j'entends. Ah, c'est dur, hein. Pour moi l'avoir vécu, c'est très dur. Hein. Alors, on a osé se lancer. Donc, cette personne a envie de passer à l'action. Elle te dit, elle va tenter quelque chose. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va vraiment y avoir là des échanges entre vous, des messages. Quelqu'un qui a envie d'entrer en contact avec vous. Hein. Et on a le vent du changement derrière qui te parle de renouveau, de métamorphose. Hein. Donc là, c'est vraiment une nouvelle histoire. Et puis ça va ici, autant vous que cette personne,
cette histoire va vous transformer. Peut-être, ouais, il est question d'amour là, donc on se remet ici à vibrer. Alors, le lieu de vie. Donc on te parle de maison, de foyer, d'intériorité ici. Prendre de la hauteur. Voilà, je pense ici, là, sur cette combinaison de cartes. Après, oser se lancer. Donc on a quelqu'un qui s'est remis en question. Il y a eu une prise de recul. Le fait de voir, comme je te disais, la situation sous un autre angle. Tu vois, et puis avec l'intériorité, c'est ça. Hein, on se remet en question et on va chercher les réponses ici à l'intérieur de soi. Il est question vraiment d'un travail sur soi. Hein. Allez, on va en prendre une dernière pour clôturer ce message. Le passé qui revient. Alors, soit c'est quelqu'un de ton passé, voilà. Soit on a quelqu'un qui est vraiment nostalgique. Hein. Quelqu'un qui pense à toi, hein, tout simplement. Ou il est peut-être question de karma. Waouh, le commencement. Début, naissance, renouveau. Bon, on a peut-être quelqu'un du passé là, hein, tout simplement. Quelqu'un qui est lié à ton passé, qui a eu des compréhensions nouvelles là. Peut-être parce qu'on a quelqu'un là qui, avec la communication, tout ça, on a eu des échanges là. Et on a des compréhensions nouvelles. On se rend compte en fait que il était peut-être question de timing ici dans cette histoire. Peut-être que par le passé, on n'était pas prêts tout simplement l'un et l'autre et que maintenant, il y a cette attraction. On a été de toute façon guidés. On avait le guide, l'étoile. On est attirés l'un vers l'autre, hein, tout simplement. Hein. Mais aujourd'hui, on a peut-être un petit peu plus de maturité. On a fait ce travail par rapport à cette intériorité. On a pris du recul sur la situation, sur ce qu'on avait vécu. Et là, peut-être on a quelqu'un là qui va passer à l'action, tout simplement. On poursuit avec l'oracle des amoureux. Alors, avant de poursuivre les 4 conseils, donc l'oracle des amoureux aujourd'hui, et je vais prendre le petit oracle de Gaïa. Je vais mettre la vidéo sur pause et on va faire un petit peu de rangement. Alors, allez, l'oracle des amoureux. Donc pour vous ou pour cette personne, ou sur votre lien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez. Ouh, attends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Et on a la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc en gros, là, sur votre lien, on vous dit carte blanche. Vous pouvez y aller. Que ce soit que ce soit vous ou que ce soit cette personne, vous avez carte blanche. Et en dos de deck, nous avons le pouvoir qui vous dit: tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, il est question du travail sur soi, peut-être de quitter des énergies tierces ici pour tout simplement se retrouver. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si le chemin est limpide, si vous avez la capacité ou le pouvoir de dire non ou de quitter ici une certaine situation qui ne vous convient plus. Pourquoi ?
Parce qu'on vous parle de flamme jumelle. Alors, comme je te dis, hein, tu le prends au 20e degré. Alors, on vous parle peut-être effectivement de votre flamme jumelle ou d'un lien d'âme très puissant. Ou en tout cas, il y a énormément de passion. Vous brûlez, je sentais hein, qu'on trépignait, tout ça. Il y a énormément de désir là. Waouh, c'est très beau. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc cette personne, déjà, je pense qu'il faut qu'elle conscientise aussi cet amour. Voilà. Et j'entends, enfin, ce que je ressens là, c'est que il y a une grande vague d'émotions où on n'arrivait peut-être pas à mettre des mots, ou peut-être que on était chamboulé par cette vague d'émotions, hein, cette passion. Peut-être qu'on ne comprenait pas d'où cela venait. Là, il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière et on vous dit donc pour vous, pour cette personne, voilà que au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez qui est la personne qu'il vous faut pour être heureux ou pour être heureuse. Vous savez ici quelles sont les tierces qui vous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse. Et en couple, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur et non dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà. Tout est une question en fait d'écouter son cœur, d'écouter son âme et de faire ce choix-là. On a tous la capacité de faire le choix du cœur. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à abandonner certaines énergies tierces? Il y a toujours l'ego, hein, avec cette peur de l'abandon et du rejet. On se dit, il y a des personnes qui préféreront peut-être rester avec certaines tierces toxiques par peur d'être seules. Ça peut arriver, hein. Et ça s'appelle une relation de codépendance. Voilà. L'amour, c'est la liberté. La liberté d'être ce qu'on est en fait. Quelqu'un qui vous aime ne vous empêchera jamais d'être qui vous êtes. Ou de vous... souvent j'entends, oui, je le canalise ou je le... Non, l'amour, c'est pas canaliser l'autre. Si l'autre a envie de se canaliser, il le fera parce qu'il... Enfin, comment vous expliquer ça? Admettons, vous avez un couple, je sais pas, il y en a un qui est un petit peu foufou, l'autre qui est un petit peu plus calme. Puis finalement, la personne un petit peu plus calme aimerait bien que la personne un petit peu faux-folle se canalise. Donc, celle qui est calme va essayer de canaliser l'autre parce que elle aimerait bien que... Mais en fait, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas exiger de l'autre qu'il se canalise pour toi. Si vraiment c'est de l'amour, l'autre se canalisera automatiquement. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, ça s'appelle une relation de contrôle ou de codépendance ou c'est du narcissisme finalement. Parce qu'on veut changer la personne en face de nous pour soi. Et on n'attend pas que la personne change d'elle-même. Généralement, quand tu es amoureux, tu changes de toi-même. Quand on est amoureux, on met de l'eau dans son vin de soi-même. On n'attend pas que ce soit l'autre qui nous demande. Enfin bon, je pense que vous m'avez compris. Je bafouille un petit peu, mais voilà. Donc, le petit oracle de Gaïa pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. On vous dit, Gaïa vous dit, sois une bonne mère hein, ou un bon père. Hein. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Il est vraiment question là de l'enfant intérieur, de s'écouter. Voilà, le retour à soi. Et en dos de deck, nous avons embrasse la vie.
Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc l'enfant intérieur, la pulsion de vie qui bat en toi. Là, Gaïa vous conseille vraiment d'écouter cet enfant intérieur, de prendre soin de lui, de revenir à ce que vous êtes et ce que vous voulez, déjà pour vous aimer inconditionnellement et pour pouvoir aimer l'autre inconditionnellement. Et on vous dit, plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc on vous reparle encore, on vous dit carte blanche, encore une fois. Allez, on termine. Vous l'aimez, moi aussi je l'adore, c'est notre petit moment Scrabble. Allez, c'est parti. Parce que je suis persuadée qu'on a des amis cruciverbistes par là. Allez, go. Une petite fouillette. Wow, j'en ai pris... bon, c'est pas grave. Alors, le R, le T, le E, le I, le E, le U, le O, encore un E, un H et un M. Bon. On a la truie. Bon. Vous interprétez comme vous voulez, hein, avec la truie, voilà. La femelle du cochon. Bon, je sais pas. Voilà. Je sais pas ce que ça peut évoquer pour vous. Bref. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le troué. Bon. Voilà. On a un troué. Alors, trou de mémoire, un trou dans un pull, un trou dans une chaussette, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a? On a la mie de pain. Ça peut nous dire ça aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là, on a la roue, hein, comme la roue de la fortune. Hein. Donc, on vous dit peut-être d'avancer ici avec ce mot, pardon. On a la route. Donc, peut-être qu'il y a de la distance entre vous pour pouvoir ici vous rapprocher. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a la mort. Alors, la mort ou la morte. Hein. Donc, la mort hein, qui vous parle d'une renaissance, de la fin de quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le verbe humer, sentir. Voilà, il est peut-être question d'odeur ici, entre vous. Peut-être que tu sens bon, peut-être que cette personne sent bon. Peut-être qu'on te parle aussi de phéromones avec humer, l'odorat, tu vois. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a l'ouïe. Voilà. On te parle de l'audition. On a la mer. Cette personne, peut-être qu'elle aime t'écouter parler. Il est question d'entendre quelque chose. La mer aussi qui te parle d'eau. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on a le mur. Hein. On a les murs, comme les petits fruits rouges. Hein. Voilà. Bon, moi, quand je pense aux fruits rouges, mûres, framboises, tout ça... bah, c'est le petit côté gourmandise en fait hein, de la mûre, tu vois. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors attends. On a le thé. Voilà. Peut-être une invitation à venir boire un thé. C'est possible aussi. Un petit tea time là. Voilà. Peut-être aussi que ton autre est d'origine anglaise. Voilà, ça me vient comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On en a plein d'autres, hein, mais là, on a muet comme le serpent.
Voilà. Se transformer ici, muer, changer de peau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ohé. Cette personne qui vous fait ohé, coucou, je suis là. Peut-être que vous ne le voyez pas, ou peut-être que cette personne, elle vous voit pas, alors que vous êtes en train de lui faire signe. On a les rites ici. Bon, peut-être qu'il est question avec les rites, tu sais, d'habitude. Alors quand moi je pense aux rites, tu sais, on a tous des tics en fait. C'est pas peut-être pas forcément, on ne parle pas forcément de magie, mais tu sais, les rites, les habitudes qu'on a pour se rassurer, tout ça, des tics. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a la moue. Voilà. Peut-être qu'on a une petite moue là. Hein, il est question de Timmy ici avec la moue, tu sais, faire la moue, tout ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ah, la morue, encore une fois. Bon, mais peut-être qu'on aime le poisson, hein, ou peut-être qu'on a quelqu'un d'origine portugaise aussi avec la morue. La morue aussi est très cuisinée au Vietnam. C'est un mets de qualité au Vietnam, mais dans le nord du Vietnam. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a, comme je te disais, hein, Ir ici qui veut te dire ben, la colère, hein, si tu es cruciverbiste. Ici, on a l'Irlande. Qu'est-ce qu'on va... On a le mou. Voilà. Peut-être qu'on a un petit cœur tout mou. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a l'être, l'arbre. Peut-être qu'on va se retrouver sous un arbre. Possible aussi, hein. Ou peut-être qu'on aime le bois. Voilà, l'élément bois. On a le verbe être aussi. Voilà. Je suis. Donc, quelqu'un qui s'affirme ici, tel qu'il est ou tel qu'elle est. On a le oui. Donc, on vous dit oui. Peut-être que c'est bien cette personne à laquelle vous pensez. On a le maître qui te parle ben aussi de distance, hein, peut-être de rapprochement, tu vois. On a le métro. Alors, est-ce qu'il est question de Paris? Ou de train aussi, hein. Le RER. Bon, hop, moi je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être encore super longue. Bah écoute, tu me mets en barre de commentaires ce que tu peux trouver. Et puis voilà. Pour moi, la guidance s'arrête ici. Je te remercie encore une fois de ta fidélité, de ta bienveillance. Merci à toi si tu es un nouvel abonné. Bienvenue. Alors, si tu as aimé cette guidance ou si tu as trouvé des messages qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Sachant que plus il y aura d'abonnés, plus cette vidéo sera accessible à des personnes qui ne l'auraient pas vue. Donc peut-être qu'il y a des messages aussi pour d'autres personnes. Bien évidemment, moi je te dis ça pour ma chaîne, mais il en est de même pour mes consoeurs sur YouTube. Hein. S'il y a une vidéo que tu aimes chez une de mes consoeurs, n'hésite pas à la liker ou peut-être à t'abonner à sa chaîne. Voilà, et puis moi en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée comme d'habitude. Je te fais des gros bisous. Voilà, des petits bisous qui pètent. Et puis je te dis à bientôt. Allez, das vidania.